Alors, nous avons donc un visuel. Ah bah oui, c'est encore mieux. Bon après-midi, l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, qui est membre du bureau de l'archevêque. Comment ça va? Ça va très bien vous-même. Ça va très bien. Alors, je suis content de vous parler, très heureux. Jeune abbé, suite à cette étape, vous allez être prêtre, c'est comme ça? Non, je suis déjà prêtre depuis 21 ans. Depuis 21 ans, mais vous paraissez très jeune, mon Oh, père. je Hein? prends ça comme un compliment. Ouais. Alors, le pape, enfin, c'est pas son premier voyage en Afrique, mais sur une question très importante au Soudan, Soudan du Sud, essayant de réclamer la paix des deux côtés, autant du côté catholique, parce que le Soudan est très catholique, plus de la moitié hein, de la population, que de l'autre côté, musulman. On réclame la paix. Le pape a joué sa partition comme il se doit, selon vous? Ben, il est un ambassadeur de la paix. Il est allé comme pèlerin de la paix, justement. Il a dit, et de la réconciliation. Et en tant que pèlerin de la réconciliation, il parle au nom de la vérité, au nom du Christ. Donc, il ne peut pas prendre le parti, on pourrait dire, des chrétiens, parce qu'il y a comme euh, deux groupes qui sont en quelque sorte en opposition. Donc, il veut ramener les gens à la paix. Et son invitation, c'est une invitation qui est adressée aux uns et aux autres. Tous les Et protagonistes ensemble, qu'on se mette au service de la paix et de la réconciliation. Et là, vraiment, tout le gratin était réuni, le pape représentant de l'Église catholique et les anglicans et les musulmans étaient réunis, les chefs des deux autres entités étaient réunis. Ça devrait donner des résultats, ça devrait mettre fin à cette guerre. Or, on nous rappelle que le pape a déjà reçu les deux belligérants à Rome, a baisé le pied de chacun d'eux et ça n'a pas fait arrêter la guerre au Soudan du Sud. Ça, c'était une des expériences les plus émouvantes qu'on pouvait voir, à laquelle on pouvait prendre part, le pape baisant les pieds. Et je crois que le pape voulait vraiment que les gens puissent se mettre ensemble et qu'ils se réconcilient. Et je crois aussi que le fait d'y aller, hein, d'aller sur le terrain, c'est un autre pas qu'il venait de franchir. Il n'a jamais dit que la première expérience qu'il a vécue lorsqu'ils sont venus à Rome était la dernière, était l'unique et qui devait comme authentifier la paix. Mhm, Non, mhm. la paix, vous savez, c'est un cheminement. On est en chemin, on marche sur le chemin de la paix. Donc, je crois que ça, c'est une autre étape qu'il vient de faire. Et il a même dit, hein, vous savez, il a dit quelque chose de très fort, hein, cessez cette situation parce qu'on a besoin de paix, on a besoin de reconstruire le pays. C'est clair, c'est une étape de Et il plus. en a profité de ce voyage-là aussi pour tacler quelques exploitants possibles du continent, n'est-ce pas, en disant qu'il faut arrêter aussi l'exploitation, n'est-ce pas? C'est pas un bar ouvert quand même l'Afrique. Ah ben oui, c'est vrai. Ça, c'est un des messages forts, hein, qu'il a prononcé quand il était au Congo. Vous savez, je suis originaire du Congo et la République démocratique du Congo et je suis ce qui se passe au Soudan du Sud parce qu'il a combiné les deux voyages à cause des expériences de souffrance dans les deux pays, justement des souffrances du peuple. Et on sait très bien et le pape n'est pas dupe
pour cela. Il sait qu'il y a des ficelles qu'on tire. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il a pu dire déjà au Congo, cessez d'étouffer l'Afrique, cessez d'étouffer les Congo. Il a dit, écartez vos mains, enlevez vos mains de la gorge. Est-ce qu'il a dit les pattes, enlevez vos pattes? Non, hein? Parce qu'on veut vraiment On étouffer. voudrait aussi les pattes. Alors, mon père, je regarde tout ça. Est-ce que l'Afrique, qui est de plus en plus chrétienne, un continent de plus en plus chrétien, largement, est-ce que ça justifie la présence du pape avec un autre comportement? Parce qu'on a vu un autre pape qui est décédé, n'est-ce pas, parler de l'Afrique sans considérer les besoins de l'Afrique, par exemple, lorsqu'il était question de parler de contraception, n'est-ce pas, pour l'Afrique, mais il n'a pas vu la chose de cet ordre-là, préférant s'en tenir au dogme de l'Église, n'est-ce pas? On est quand même loin de cette posture-là par rapport à ce nouveau pape, pas si nouveau que ça. Pas si nouveau que ça, c'est vrai. Et, oui, vous avez raison. Le pape sait très bien, évidemment, il lit les chiffres. Hein. Vous savez, dans l'Église catholique, à chaque année, on publie les chiffres. On sait exactement quelle est la population catholique dans tel pays et dans tel continent. Il sait très bien quelle est la tendance en Afrique. Vous voyez, par exemple, vous savez que le Congo est le plus gros, le plus grand pays, le plus peuplé, en fait, du point de vue de la population catholique. Le pape voit cela. Et donc, il sait aussi qu'il peut aller vers ces gens pour les redynamiser, pour travailler à la vitalité du christianisme, du catholicisme particulièrement en Afrique. Et c'est pour ça qu'il y va. Il y va pour cela, parce qu'il sait qu'il faut évangéliser. Et il y va aussi parce qu'il sait que l'évangélisation doit atteindre les gens jusque dans les pauvretés, dans les souffrances. Il faut que le christianisme, comme vous savez, hein, le prophétisme déjà avant, doit dénoncer les injustices, doit dénoncer des comportements, des antivaleurs, en fait, des comportements qui sont contraires à l'évangile. Alors, il va aussi pour cela. Et le christianisme travaille pour la dignité de la personne humaine, pour le bonheur. Alors, il va justement travailler lui aussi hein, à ce bonheur-là de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il est parti à l'Afrique. C'est quand même un message qui a changé le message de l'Église catholique. Chaque fois que je regarde, parce qu'il va falloir qu'on se parle plus souvent, que je regarde ce qui se passe par chez nous ici, des prêtres d'Afrique qui viennent évangéliser, des prêtres haïtiens qui viennent évangéliser. C'est l'évangélisation à l'envers, mon père. Oui, c'est vrai. Mais c'est à l'envers et je dirais quasiment l'évangélisation qui est sur la bonne voie. Parce que, regardez, qu'est-ce qu'on cherche le plus? C'est qu'on porte des fruits. Hein? Vous savez, porter des fruits, on en parlait beaucoup dans les Écritures saintes. Alors, une façon de porter des fruits, c'est de voir que ce qu'on a semé est en train de germer, de pousser et devenir un arbre. Alors, c'est un retour d'ascenseur. Les gens d'ici sont allés évangéliser dans nos pays du Sud et aujourd'hui, les fruits les fruits, en fait, les arbres ont porté ce fruit-là, la semence a porté fruit, et c'est le fruit qui vient pour donner. Je pense que ça doit être un motif de joie et Non, d'action. permettez-moi, on s'aime bien là, mais ça a l'air que la théorie dit qu'ils ont pris ce que nous avions, ils nous ont donné la Bible, et là maintenant c'est nous qui avons la Bible, mais nous n'avons rien dans le sous-sol. Ah, ça c'est une bonne chose. Et on comprend le message du pape qui parle de la colonisation économique, de la colonisation politique, de l'exploitation. Oui, oui, c'est sûr que nous, on n'a pas beaucoup de choses dans le sous-sol, mais on en a encore en réalité.
Et je crois que dans une conscientisation de gens aussi, hein, je pense que c'est important de le dire, de nos leaders, il y a moyen de travailler à ce que le peu qu'il y a, et je ne pense même pas que ce soit vraiment le peu, il y a encore beaucoup, que cela puisse profiter réellement à la population sur le terrain. Mon père, on a vu le pape ici faire son mea culpa par rapport aux Premières Nations. Quand est-ce que ça sera au tour des Noirs? Parce que l'Église catholique a cautionné tout ce mal qu'a été la colonisation. Isabelle la catholique et bon, c'est tout ça là. Est-ce qu'il y aura un pardon, une demande de pardon bien sentie, comme ce fut le cas pour les Premières Nations ici? Est-ce que vous souhaitez ça aussi? Bon, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que il faut quand même reconnaître que l'Église a déjà reconnu le mal fait euh, en Afrique, dans les pays du Sud en général. Euh, Même si ce n'est pas de la manière qu'on aurait voulu, ou bien, je le dirais autrement, même si ce n'est pas de la manière que ça s'est fait ici, par exemple, au Québec. Mais l'Église a déjà reconnu le mal. Bon, on espère qu'il y aura une façon encore plus, je dirais, explicite, plus explicite de le dire, euh, parce que éventuellement il y aura eu une évolution dans dans la façon de réclamer les choses, dans la façon de dire les choses, de les présenter aussi. J'espère, pourquoi pas, que ça pourrait se faire un jour. Mais il faut vraiment reconnaître que l'Église a déjà eu, dans des circonstances diverses, a déjà eu à dire, à demander pardon quand même. Et il faut reconnaître aussi que c'est peut-être un des papes les plus libéral. Ce pape-là est des plus libéral qu'on ait pu avoir, qu'on n'a jamais eu si on n'obtient pas cette demande de pardon et accompagnée éventuellement de réparation, parce que l'Église, mon père, hein, a des moyens de réparer. Hein. Oui, c'est vrai. Mais vous avez déjà vu, hein, vous avez vous-même parlé d'un geste que le pape a posé. Quand vous parlez d'un pape audacieux et très prophétique, regardez, il a baisé les pieds. Vous vous souvenez hein, justement de la délégation sud-soudanaise. Oui, c'est vrai que bon, on s'attendrait à ce qu'il y ait d'autres gestes, notamment une réparation ou des réparations. Ben, on verra. Si, on le souhaite, mais on verra. Mais en tout cas, on va commencer par prendre ce qu'on a. J'ai dit que le pape est des plus progressistes, n'est-ce pas? Et on a déjà vu des papes beaucoup plus fermés, obtus et avec les normes, n'est-ce pas? Et ça n'aide pas. J'espère qu'on va se reparler, mon père. Mon abbé et lorsqu'on va demander, on va laisser à notre archevêque le souhait de se reposer, n'est-ce pas? C'est lui qui vous a recommandé et j'aime ça et on se comprend bien. C'est pas parce que j'aime pas Monseigneur Lépine, mais hein, entre nous, là, n'est-ce pas? On se Mais avec comprend grand bien. plaisir, oui. Et ça me fait grand plaisir aussi de participer à l'émission et je sais que pour l'archevêque, ben, c'est une très bonne chose que je prenne parole et que je parle aussi de la situation. Donc, je le remercie d'ailleurs de m'avoir donné cette opportunité. Voilà, et La- je vous remercie à vous aussi de m'avoir donné cette opportunité. L'abbé Jean Chrysostome Zolochi est membre du bureau de l'archevêque. Je vous remercie, monsieur mon père, hein, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et à la prochaine. À la prochaine, merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, exactement 17h53. Ça va être le temps d'aller à la pause commerciale. À la pause, non, d'abord, un autre tour à la circulation. La météo, ça sera avec Dominique dans un instant.
Allô, Dominique. Comment ça va, Dominique? Allô, Jean-Ernest, ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça, c'est l'entrevue avec mon abbé Jean Chrysostome Zolochi, hein? Tu as entendu, là? Oui. Ah, oui. Très bien, Jean-Ernest, Ouais, oui. oui, oui. Sur YouTube, mon Dieu, hein? Oui, ça va, oui, vraiment faire exploser. Ouais, 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 C'est vrai, c'est c'est une belle entrevue. intéressant. Alors, pour les gens Très qui vont intéressant. sur YouTube, c'est Dominique qui fait un beau miracle. Sur Facebook, c'est Mémine. Et puis, Instagram, Valérie. Et l'autre, c'est Twitter. Twitter, c'est Dominique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, on fait une belle équipe avec des sujets comme ça extrêmement intéressants, Dominique. Hein? C'est vrai. Très intéressant et puis, On oui, voit très que instructif aussi. on voit que les gens aiment lorsqu'on pose des questions solides. Qui a tué Jovenel Moïse? Hein? Qui a tué? Oui. Ah oui, ça, c'est un titre pas mal, oui. Ça accroche vraiment. Et puis, donc, je pense que la question est sur toutes les lèvres. On se pose tous la même question. Qui a tué Qui a Jovenel tué Moïse Jovenel dans Moïse, une en effet? analyse samedi dernier. Alors, les gens vont voir ça et nous donnent des likes. On aime ça. Alors, Dominique, cette circulation, comment elle se présente? Elle se présente bon, avec une bonne amélioration. Si on regarde du côté de la rive sud, ce qui reste, dans le fond, c'est plus du côté de la 25 sud, vers le tunnel. On est à Beaubien. Et puis, mais quand même très nombreux. Jusqu'à présent, en sens inverse, pour la 25 nord, c'est à l'approche de l'entrée du tunnel que vous allez ralentir. Et pour Jacques-Cartier, les approches Notre-Dame reste encore au ralenti pour Papineau Nord et Papineau Sud, ça va, rien de majeur. Pour le pont Champlain, laquelle Sud, ça va dans les deux directions. Bonaventure aussi. Merci, reste un peu de ralentissement pour à Saint-Pierre et Victoria, deux voies vers la rive sud jusqu'à 19h, ça va de ce côté-là. Pour les ponts de Laval, P9, un peu de ralentissement à part de la Concorde, Henri Bourassa. En sens inverse, ça va aussi. Et pour Papineau-Leblanc, là aussi, rien à signaler dans les deux directions. Olivier Charbonneau. Et puis, c'est ça, même les 13 nord, 13 sud, 15 nord, 15 sud. Pour du côté des métropolitaines, bon, en ouest, c'est un peu c'est Viau, Saint-Michel, c'est ça, Duberville. Ensuite, l'Acadie-des-Carrés. Et puis, du côté de la 13, des sources, c'est ça qui c'est là qui se ralentit. Puis en sens inverse, on est à l'entrée côte du Liège des Carrés. Ensuite, des Carrés Saint-Laurent. Puis pour ce qui reste, c'est vraiment l'Angelier Anjou. Et pour la 40 vers Repentigny, ben on est à Henri Bourassa. C'est là que la vitesse est réduite. Et sinon, ça va. J'en laisse pour le reste. Faut prendre son mal en patience. Absolument. Prudence, patience et Oui, vigilance. oui, absolument. Et puis pour la météo, Dominique? Pour la météo, c'est ça, moins 4 degrés. Ce soir, moins 14, ciel dégagé, moins 19 au cours de la nuit. Demain, ensoleillé. Et puis, avec de la faible neige, maximum 0. Et pour en soirée, 0, brume intermittente. Et là, pour mercredi, c'est du soleil aussi, plus 2. Et en soirée, moins 9 degrés avec un ciel dégagé, 0 pour jeudi, neige intermittente. Et puis, plus 1 en soirée avec de la neige ou de la pluie pour jeudi et de la pluie pour vendredi, plus 2 degrés. Et moins 11 en soirée, genre. Voilà. De quoi nettoyer la neige. Oui, absolument. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Jean-Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Jim. Bon retour. Merci beaucoup et bonne soirée et à demain. À demain. Merci. Alors, nous voulons aussi prendre le temps de remercier Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée, Jean-Emmanuel Milot, professeur de génétique et de sciences médico-légales à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles à CEPAM et expert des questions haïtiennes, Nicolas Lecomte, conseiller à l'exécutif du syndicat du Collège Champlain de Lennoxville,
et professeur Jean-Claude Moubarak, professeur agrégé et chercheur au département de nutrition de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, qui est membre du bureau de l'archevêque. Remercions également Asma Heurtelou, notre recherchiste, Junie Libage à l'accueil téléphonique à la régie technique du côté de la radio, Dominique à la circulation de la météo. Je rappelle que Billet de retour est une production de CJWI en diffusion simultanée sur CPAM TV, le www.cpam1410.com, le www.cpam1410.com, sur Facebook Live, sur des extraits donc sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook naturellement, et puis aussi sur votre téléphone au 438-804-5520. Dans un instant, mesdames, messieurs, la suite de la programmation, c'est avec Thierry Salah et son numéro 1 de la semaine, n'est-ce pas? C'est son Tropicolore. Et puis, je veux prendre le temps aussi de vous remercier, vous. Vous avez choisi, c'est pas, mais vous êtes resté jusqu'à la toute dernière minute à suivre cette émission. Alors, pour tout ça, je vous dis merci, au revoir et à demain.